On était sur le barrage, on n'a rien vu, rien su, ni rien, jusqu'à ce que on nous dise c'est le cessez-le-feu. Donc on arrête, plus vous ne tirez plus, il ne devrait plus y avoir de harcèlement, on a quasiment plus, on en a eu. On avait déjà connu ça, moi j'y étais pas à ce moment-là, mais sur la trêve unilatérale. Il y avait eu en 59, comme ça je crois, ce qu'on avait appelé la trêve unilatérale. Puisqu'on avait négocié une trêve et qu'eux ne voulaient pas faire la trêve, nous on a dit on va faire une trêve. Tu vois ce que c'est qu'une trêve unilatérale quand on est en train de faire la guerre. Allez-y les gars, tirez-moi sur la gueule, moi je répondrai pas. Elle n'a pas duré longtemps la trêve unilatérale. Mais il y a eu une trêve unilatérale. Et donc le 19 mars, moi j'étais dans mon blocos, etc. Jusqu'à ce que mon commandant m'appelle, depuis la cale, en me disant Villiers, il faudrait que vous veniez pour une mission un peu particulière. Vous laissez, il ne se passe plus rien, tout est calme. Et me voilà parti à la cale, où on me fait monter dans un... Alors on me dit, voilà, il va falloir lancer les tracts sur le barrage. Les tracts, cette fois. Bon, on a pensé à vous, hein, bon, sympa. Pourquoi moi, là non plus, j'ai jamais su. Tu ne demandes pas à l'armée pourquoi. Pourquoi moi? Et pourquoi pas vous? Si on te répond, à la limite, on va te répondre pourquoi pas vous. Bon, mais tu poses pas la question, comme ça on n'a pas à te répondre. Et donc dans un petit, je sais pas, j'ai envie d'appeler ça un piper, mais je sais pas ce que c'était, tu sais, un avion à deux places, l'une derrière l'autre, pas côte à côte, l'une derrière l'autre, j'avais un énorme sac postal entre les jambes, avec des tracts. Donc on devait être le 21 ou le 22 mars, le temps de les fabriquer, le temps de fabriquer, d'avoir l'avion et tout. Et mon boulot, c'était de jeter des tracts dans le barrage, sur le barrage, puis légèrement, enfin, côté algérien, mais qui était de l'autre côté du barrage, etc. Bon, il fallait qu'il fasse gaffe, bon, le pilote, et puis je jetais, bon, tout. Avion à hélice, hein, qui volait très bas, pour que les tracts, bon, et puis je balançais les tracts, Et puis à un moment, oh, je me dis, tiens, les mecs sont sympas, ils nous font signe bonjour avec leurs armes, etc. C'était en plein jour. Tu vois pas forcément les départs d'armes individuelles, hein, de fusils. Et je vois mon pilote qui se tire et qui rentre. Je lui dis, mais attends, j'en ai encore, oui, je m'en fous. Tu vois, j'en avais jeté déjà pas mal, mais... Et quand on s'est posé, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a pris et tout? Il me dit, tiens, viens voir. Ah oui, alors... à mon avis assez peu dangereux, parce qu'on volait quand même à 150-200 mètres, les mecs nous tiraient dessus au PM et au fusil, c'était pas la mitrailleuse, hein, mais donc ça porte des portées de 300 mètres maxi, on volait, donc c'est manque de peau à la limite, mais enfin lui il a senti quand même, il me dit mais même un petit truc comme ça sur les ailes, moi c'est mon boulot quoi, disait-il, je le sens, donc on s'est quand même fait tirer sur la gueule. Et c'est la seule fois où j'ai vraiment eu... Alors, je n'ai pas eu peur, puisque je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'est la seule fois où, rétrospectivement, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah, là, je suis peut-être pas... Parce que ils auraient tiré... J'ai pas eu peur de prendre une balle. J'ai eu peur que l'avion capote. Tu vois, je me suis dit, mais toi, une balle dans l'hélice, ça la bloque et tout, impossible de se poser. C'est la forêt et tout, il fait quoi le gars? Mon successeur n'est arrivé que 15 jours après le moment où je devais partir, et donc je suis resté, j'ai toujours pensé que mon commandant m'en voulait de ne pas avoir fait la demande lui-même. On avait des relations sûrement pas cordiales, mais correctes, quoi. Mais je pense qu'il m'a gardé 15 jours, quand même sur le barrage, alors il ne se passait plus rien, quasiment. Mais t'es quand même sur le barrage, avec tous les inconvénients. Alors, il n'y avait pas de... bon, les camions venaient plus facilement apporter de la bouffe, de l'eau, etc. Mais enfin, bon, t'es quand même sur ton barrage merdique, à attendre quoi, tu sais pas. T'as l'impression d'être oublié.